À la fin de l'été 2001, je me suis rendue à Vancouver dans le but d'interviewer Eckhart Tolle, cet homme étonnant d'origine allemande qui a écrit « Le pouvoir du moment présent ». Dans ce livre, il décrit l'expérience d'un éveil spirituel soudain, spontané et radical qu'il a vécu à l'âge de 29 ans. Notre entrevue était prévue pour le 11 septembre. Tôt ce matin-là, comme bien des gens en Amérique du Nord, j'ai été réveillée par l'appel téléphonique d'un ami qui voulait me signaler les terribles événements qui venaient de se produire à New York. J'ai appelé le bureau d'Eckhart Tolle, m'attendant à ce que notre rendez-vous soit annulé, mais au contraire, l'auteur était tout à fait prêt à faire l'entrevue telle que prévue. Ce qui suit est donc l'essentiel de l'enregistrement qui témoigne de notre entretien en ce 11 septembre 2001. Eckhart, ce matin, les tours du Centre de commerce international à New York se sont écroulées sous le regard du monde entier. Quelle est votre réaction à cet événement? J'ai ressenti de la tristesse et de la compassion pour les milliers de gens impliqués dans cet attentat. Cependant, je n'ai pas été surpris, parce que je sais que la folie collective qui emprisonne le mental a encore le contrôle sur le monde. Je sais également que ce ne sera pas la dernière manifestation extrême de cette folie collective. Cela paraît évident quand on est témoin d'une si violente manifestation. Si vous examinez l'histoire du XXe siècle, vous constatez qu'elle déborde de folie et de souffrance que les êtres humains se sont infligés inutilement à eux-mêmes et aux autres. Je dis toujours aux gens: regardez autour de vous si vous doutez de cette démence. Mais faites-le sans blâmer qui que ce soit, parce que ce n'est pas une déficience ou une identité personnelle. Cette folie est une expression, une manifestation de la condition humaine qui existe depuis le début de notre histoire et probablement bien avant. Et même si quelque chose de nouveau, de différent s'éveille dans la conscience collective de la planète, cette folie se manifestera encore. Parfois, quand je parle de ce nouvel état de conscience d'éveil, les gens me demandent: en êtes-vous bien certain? Est-ce que le monde s'améliore vraiment? Parce que quand nous regardons et voyons ce qui se passe aux nouvelles télévisées, nous avons l'impression du contraire. Alors, les choses s'améliorent-elles ou s'enveniment-elles? La réponse est les deux à la fois. Il y a une accélération de la nouvelle énergie et il y a aussi une intensification de l'ancienne énergie qui se débat et qui refuse de lâcher prise. C'est également ce qui se passe sur le plan personnel. Je connais beaucoup de gens dont la conscience ou l'état de présence s'éveille. Leurs vieilles habitudes mentales ne semblent plus fonctionner. Les automatismes réactionnels, les pensées compulsives du mental et tout ce qui fait partie de la folie se calment. Puis, à nouveau ressurgit une vague de l'ancienne conscience accompagnée de la réaction du mental. Je connais plusieurs personnes qui vivent de tels cycles. C'est comme si, pendant un certain temps, elles vivaient dans deux mondes. Elles sont très présentes, très conscientes, puis les anciennes tendances reprennent le dessus et parfois même avec plus de force. C'est comme si l'ancienne conscience disait: je suis encore ici et je ne disparaîtrai pas. Pour bien des gens, l'ouverture ne se crée que lorsqu'ils ressentent les effets de la folie humaine, la souffrance, le malheur, dans leur propre vie. J'ai commencé à comprendre quand je n'ai plus été capable d'endurer la douleur, l'anxiété, la dépression continuelle dans laquelle je vivais depuis des années. J'ai donc eu cette pensée bizarre que je ne pouvais plus vivre avec moi-même. Et puis j'ai observé cette pensée, je me suis demandé: quel est ce moi avec lequel je ne peux plus vivre? Qui suis-je? Quel est cet être qui est si étouffant, si insupportable, si fou au point que je ne puisse plus vivre avec lui?
ce moment, une division s'est créée entre ce faux sentiment de moi extrêmement fou et un plus profond sentiment de présence ou d'être. Donc ce faux moi, personnel ou collectif, est la racine de la folie. C'est un sentiment de soi basé sur le mental conditionné, sur des structures de pensée, sur des images mentales. Et sur le plan collectif, le moi devient nous. Nous contre eux. Personnel ou collectif, le petit moi, l'ego, ne peut vivre sans conflit, sans ennemi. Il croit que sa survie dépend des sentiments de séparation et il ressent le besoin de perpétuer ces sentiments. Il crée donc ses propres ennemis. Une fois cela accompli, il se crée un énorme écran entre nous-mêmes et l'autre, un écran mental de conceptualisation d'images. Alors, il devient plus facile d'infliger des souffrances ou même de tuer parce que nous ne pouvons plus ressentir ce que nous faisons. L'autre devient un objet du mental. C'est ce dont parlait le Christ lorsqu'il a dit « Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est un mouvement totalement inconscient à partir duquel les êtres humains sont emprisonnés et agissent. Et s'ensuivent les guerres mondiales. Prenez le cas des Allemands. Poussés par le sentiment de soi égoïste et collectif créé par le nationalisme, ils sont devenus les ennemis du monde entier lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'a fait l'Allemagne est le summum de la folie, et cela se voit clairement. Et c'est la même chose sur le plan personnel. Ce n'est qu'une fiction du mental qui donne l'illusion d'avoir un sentiment de soi plus fort. Mais en fait, on se crée éventuellement de la souffrance et on l'inflige aux autres. Là est le cœur de la folie. Folie qui ne peut être dissoute par un mouvement collectif, car le collectif ne choisit pas, il suit. Cette folie, ou peu importe comment vous l'appelez, ne peut être dissoute que sur le plan individuel. S'il y a un niveau d'inconscience dans le champ énergétique collectif d'une religion, d'une nation, d'une tribu ou d'une entreprise, le collectif n'est que la somme totale de l'inconscience des individus. Donc, s'il existe des motifs collectifs égoïstes, en d'autres mots, si la folie a atteint un niveau collectif, c'est parce qu'elle opère au niveau de chaque individu. On peut voir cette folie à l'œuvre en regardant la télévision, surtout une journée comme celle-ci. Le processus commence par l'identification aux images et par un courant continuel de pensée qui crée le sentiment de soi conceptualisé selon l'activité du mental. Et à un certain moment, vous vous faites prendre. C'est presque la destinée de l'humanité de passer à travers ce processus. La société vous moule de cette façon, c'est un motif mental dont on hérite. Un jour, quelqu'un a demandé à un moine bouddhiste de définir l'essence du bouddhisme. Il s'attendait à une longue réponse savante, mais le maître spirituel répondit « C'est simple, pas de soi, pas de problème. » On pourrait aussi dire « pas de soi, pas de souffrance. »